Yenge et Mbote, à vous tous qui me suivez. Je suis votre ami Brogui et c'est de nouveau un plaisir pour moi de me tenir devant cette petite caméra. Je suis aussi très heureux de retrouver mon lieu habituel où je fais mes petites vidéos. Et comme je vous l'avais annoncé d'ailleurs, j'étais en voyage en Afrique où je devais principalement me rendre au Congo pour aller visiter le sépulcre de mes parents. Ça a été un moment très extraordinaire pour moi de renouer avec l'esprit de mes ancêtres, sinon de renouer avec la terre de mes aïeux. C'était un plaisir d'avoir ce contact avec le vieux continent. J'ai été très béni, très enrichi de me sentir sur cette terre bénie. Voilà, je suis de retour et sans tarder, je vais essayer d'avancer avec les petits sujets que nous avons laissés en suspense. Et comme vous le constatez, le temps urge. Voyez, nous avons pris l'initiative de faire des petites vidéos pour essayer d'éclaircir la vision, la nouvelle vision basée sur la révélation des sceaux. Pourquoi? Parce que pour la quasi-totalité des personnes qui ont entendu parler des sceaux, ils ont résumé les sceaux à cette série de prédications que William Marion Branham a prêché en 1963, qu'il a intitulé le premier sceau jusqu'au 7e sceau. Voyez, ils ont pensé que les sceaux se résumaient à ces prédications-là. Mais lorsque nous parlons des sceaux, nous voulons parler d'un âge qui a été introduit, effectivement, d'une civilisation dans laquelle l'humanité était entrée. Voyez? Pourquoi? Parce que la nature toute entière attendait cet événement. La Bible aussi toute entière pointait vers cet événement qui était l'ouverture des sceaux. Les gens me font le reproche. Ils disent, mais Brogui, tu fais trop l'apologie des sceaux. À chaque mouvement, tu parles de l'ouverture des sceaux. Qu'en est-il au sujet de ces sceaux alors? Les gens n'ont pas compris que si les sceaux n'étaient pas révélés, on n'allait pas être fixé. On allait présumer beaucoup de choses et on serait vraiment des ignorants. Pourquoi? Parce que le plan de la rédemption, le but même que nous avons vécu tout ce que nous avons connu dans la religion, voyez-vous, c'est parce que les sceaux, tout cela était contenu dans les sceaux. Donc le fait que les sceaux soient révélés, cela révèle en premier le plan de la rédemption. Et en se basant sur les plans, nous pouvons nous situer par rapport aux dispensations, aussi et par rapport aux choses qui devraient arriver. Voyez? Donc c'était vraiment quelque chose de très capital que les sceaux soient révélés. Voilà pourquoi chaque fois nous reprenons ces concepts pour essayer de présenter la chose de façon différente à chaque fois. Voilà. En disant cela, c'était une petite introduction pour essayer de me mettre dans le bain, comme vous le savez. J'avais initié une petite série de prédications, je dirais des échanges. Voyez? Dernièrement, nous parlions du mystère du figuier, conformément à ce que Jésus avait enseigné. Comme vous le savez, que c'était la manière de Jésus d'enseigner à travers les paraboles. Jésus nous a pointé vers la parabole du figuier. Il dit, observez les figuiers. Lorsque vous constatez que le figuier commence à bourgeonner, alors vous comprendrez que l'été est proche. Nous savons que l'été, c'est la saison où l'arbre porte des fruits. L'été, c'est la saison où, après avoir connu une longue période d'hiver, l'arbre se reconstitue. Et nous savons que le figuier symbolise ce qu'on appelle Israël. Donc, en nous pointant vers le figuier, il nous demande d'observer Israël. Il dit que lorsque Israël commencera à bourgeonner, alors vous comprenez que c'est la saison où la restauration de l'arbre se fait. C'est la saison où le royaume d'Israël viendra à être restauré. Parce que Jésus savait que après sa mort et sa résurrection, Israël devrait être disloqué. Parce qu'il avait dit qu'il ne restera au sujet du temple
il prophétisait qu'il ne devait pas rester ni pierre sur pierre qui ne soit renversée, et que parce que les Juifs avaient, en crucifiant le Seigneur, avaient assumé cela sur eux, disant que son sang devait retomber sur eux et sur leurs enfants. Voyez-vous, Jésus, lorsqu'il se tenait là, il prophétisait déjà sur la ruine d'Israël, qui devrait intervenir après son passage. Israël devrait être persécuté par le Romain Titus et dispersé parmi les Ngo et les nations. Voyez? Mais cette dispersion devrait durer jusqu'à un certain délai. Voilà pourquoi lui, Jésus dit que lorsque vous verrez que le figuier commence à bourgeonner, ainsi souvenez-vous que l'été est proche. C'était des indicateurs pour nous montrer le début de la reconstitution du royaume d'Israël. Pourquoi? Parce que Paul, qui enseignait la parole aussi, avait presque dit la même chose en ces termes, disons, qu'il était question qu'une partie d'Israël tombe dans l'endurcissement pour permettre à ce que la totalité des nations parviennent au salut. Donc, Dieu devrait tourner le dos vers son peuple Israël pour se tourner enfin du côté des nations, où il devrait chercher une épouse. Et cela a constitué ce qu'on appelait les âges des églises, où Dieu devrait chevaucher à travers les âges dans le but de chercher une épouse parmi les nations. Mais nous savons que la dispensation des âges ne devait pas durer pour toujours. Pourquoi? Parce que cela était rattaché à des délais. Vous savez que tout ce que Jésus enseignait et tout ce qu'il prédisait était toujours rattaché à des délais. Par exemple, lorsqu'il demande à ce que les gens fassent la Sainte Seine à sa mémoire, il dit, vous ferez cela en l'honneur de moi, en mémoire de moi, jusqu'à ce que, voyez, il n'a pas laissé cela de façon ouverte comme ça pour toujours. Il dit, vous ferez la Sainte Seine jusqu'à ce que je revienne. Donc, il rattache un délai à cet acte-là de faire la Sainte Seine. Paul aussi, lorsqu'il parle du scellement de l'Esprit, il dit, vous n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés. Il ne s'arrête pas là, il dit jusqu'au jour, il donne un délai. Et nous savons que tous les délais tournaient autour de Apocalypse 10, 7. Pourquoi? Parce que lorsque nous voyons l'ange puissant qui descend, il pose un pied sur la mer et l'autre sur la terre, alors il est dit qu'il n'y aura plus de délai. Quand il n'y aura plus de délai, ça veut dire que tout ce qui était rattaché à un délai expire. Pourquoi? Parce que Apocalypse 10, 7 clôture tous les délais. Voyez? Cela est annonciateur d'un nouveau âge, d'une nouvelle dispensation. Parce qu'en ce temps-là, la dispensation des nations est terminée. Donc lorsque Jésus parle du mystère du figuier, il dit observez les figuiers, parce que les seaux n'étaient pas brisés. Voyez? Tout le monde était embrouillé là-dessus. Branham principalement pensait que le figuier dont il s'agissait, c'était le peuple constitué des Khazars, des Askénazes et des Safaras, qui venaient à se reconstituer après la Deuxième Guerre mondiale, que la Grande-Bretagne protégeait et voulait installer en Ouganda en premier lieu. Cette tentative avait échoué et l'ONU avait, par un décret, réussi à installer ce peuple en Palestine, ce peuple qui s'est approprié le nom d'Israël. Branham pensait que le mystère du figuier s'est rattaché à ce peuple, jusqu'à ce que lui-même, Branham, pensait qu'il avait quelque chose à faire pour ramener les oracles à ce peuple. Voyez? Lorsqu'il parlait d'Israël avant l'ouverture des sceaux, il pointait vers le peuple qui est installé en Palestine. Et nous avons vu que toute la vie de Branham, il était imprégné par cette idée. Il languissait pour partir vers ce peuple-là, aller prêcher, faire discerner les pensées là-bas et penser ainsi attirer l'attention de ce peuple. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il avait quelque chose à faire, comme il le dit lui-même, pour ramener ce peuple au Seigneur. Il dit que de la même manière que les Juifs, à l'instar de Paul, ont transmis les témoins aux gens des nations,
que lui, en tant que dernier messager des âges, c'est lui qui avait la responsabilité de remettre le témoin à Israël, aux Juifs. Donc, il se tenait dans cette position-là, croyant que c'est lui qui devrait exercer cela, accomplir cela, et cela n'était pas faux. Mais simplement qu'avant l'ouverture des sceaux, tout était embrouillé. On ne savait pas exactement la vraie identité du peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que le mystère d'Israël s'est rattaché à ce qu'on appelait Dieu. Pourquoi? Parce que Israël et Dieu partagent en commun le nom. Et la Bible parle du peuple qui porte son nom. Voyez? Vu que le mystère de Dieu était inconnu, alors on ne pouvait même pas aussi par là connaître qu'est-ce qui était le peuple de Dieu. Il avait fallu que les sceaux soient révélés, spécialement le 7e sceau, pour révéler l'identité de Dieu. Et Branham disait que lorsque le 7e sceau est ouvert, c'est là enfin que vous comprendrez qui est Dieu, quelle est sa nature et comment il agit. Moi, je vais ajouter, vous comprendrez aussi qui est le peuple dont le nom est rattaché à Dieu. Voyez? Et tout le long de son ministère, Branham, il pensait aller à Tel Aviv pour prêcher là-bas. Une fois, il s'est tenu en Égypte, menaçant d'aller en Israël. Et Dieu lui a dit clairement de ne pas y aller, parce que ce n'était pas encore le moment. Qu'il fallait d'abord que les âges de l'Église terminent avant qu'il se rende là-bas. Mais nous savons que jusqu'à ce que les âges de l'Église soient terminés, et même jusqu'à ce que Branham fût retiré de la scène, Branham n'a pas mis les pieds en Israël. Et on est en droit de se demander comment Branham a-t-il passé le témoin à Israël s'il s'agissait vraiment de l'Israël qui est installé en Palestine, parce qu'il n'a jamais mis les pieds là-bas. Voyez, c'est seulement plus tard, voyez, lorsque il reçut la bonne compréhension, c'est là où il commençait à proclamer au sujet de l'Afrique. Il dit que quoi qu'il arrive dans son ministère, il dit que l'Afrique d'abord. Voyez, l'Afrique était maintenant en priorité, passait maintenant en priorité par rapport à son ministère. Il dit que quoi qu'il arrive, d'abord l'Afrique. Et nous avons vu que Branham avait changé de destination. Il languissait beaucoup plus pour l'Afrique. Nous avons expliqué cela dans la brochure Honteux de lui. Lorsqu'on lui refuse le visa pour aller prêcher en Afrique, un frère lui dit, frère Branham, la crinière du lion. Et c'est là où Branham a profité pour aller comme un chasseur, voyez-vous, en Afrique. Et nous savons qu'il avait réussi à transmettre les témoins. Nous avons parlé de tout cela en se basant sur les visions. Parce que nous savons que les visions sont ainsi dit le Seigneur. Lui-même avait dit que petits enfants, après mon départ, vous comprendrez le sens des photos et des visions. Voyez? Et aujourd'hui, par l'ouverture des sceaux, nous comprenons clairement le sens des visions, parce que les visions étaient ainsi dit le Seigneur. Nous avons étudié récemment la vision de Durban, dont il a fait mention dans le report du voyage de l'Afrique du Sud. Alors que Branham se tenait là au nord, sur une estrade, il avait la chance de voir une grande congrégation qui se réunissait. Voyez-vous, ces gens-là qui louaient Dieu, c'était merveilleux. Et tout d'un coup, ces gens commençaient à s'élever et à disparaître vers l'ouest. Alors que se tenait là, il a vu une autre congrégation qui se passait dans le sud. Voyez-vous, il dit qu'il a vu un peuple merveilleux qui louait Dieu. Un peuple très beau, voyez. Et Branham s'est demandé, étaient-ce tous des blonds? Quand il a regardé, il a constaté que c'était un peuple de couleur, que c'était des noirs. C'est des Africains qui louaient Dieu. Il dit que c'était un peuple beau qui louait Dieu. Il dit qu'il y avait en quelque sorte le bruit de la grande dynamo qui était dans cette congrégation. Et plus tard, il dit qu'il y avait l'ange du Seigneur dans cette congrégation. Mais Branham ne faisait pas partie de cette congrégation. Il observait la scène de loin. Lui se trouvait dans le nord et la chose s'est passée dans le sud. Voyez, l'ange de l'Éternel était avec ce peuple. Il y avait le grand bruit comme ressemblant à un dynamo. Voyez-vous, faisant beaucoup de bruit, comme le bruit des grandes eaux, voyez-vous. Mais Branham
observait la situation de loin et n'était pas partisan de cette congrégation. Vous voyez? Nous avons compris qu'après que les âges de l'Église soient finis, il devrait remettre le témoin à cette congrégation, à ces gens-là qui louaient Dieu, voyez-vous, qui étaient si beaux et qui étaient accompagnés par l'ange de l'Éternel pour assurer la continuité. Voilà pourquoi lorsque nous arrivons à l'ouverture des sceaux, Branham dit que dans ce cas, moi, je dois diminuer et lui doit croître. Il s'agit d'une civilisation qui devrait commencer par là. Voilà. C'est une mise au point, comme nous aimons le faire toujours, lorsque nous débutons, pour permettre à ceux-là qui nous suivent pour la première fois d'avoir une idée de quoi nous parlons. Voyez. Je vais rapidement lire quelques écritures que j'ai sélectionnées et pour tirer un contexte. Nous revenons sur le livre de Romains 8, versets 19 à 20. De ce fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y est soumis. Donc ici, nous retenons que Paul dit que la création attend avec un ardent désir. Ce n'est pas un désir ordinaire, un ardent, un pressant désir, la révélation des fils de Dieu. Nous prenons aussi une écriture que nous avons lue de l'Ancien Testament. Et cela va nous servir aussi aujourd'hui. Parce que nous allons insister là-dessus pour essayer un peu de... Parce que nous sommes en train maintenant de nous démarquer de la religion. Vous voyez? Nous devions aujourd'hui faire la vraie différence entre la religion et effectivement, voilà. Nous allons prendre le livre de Néhémie au chapitre 2. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Oui. Donc ici, nous voyons que Néhémie, qui se tenait devant le roi, présentait une mauvaise mine. Et le roi avait vite compris que Néhémie, n'étant pas malade, ne pouvait pas se trouver dans un tel état. Il dit, alors, pourquoi es-tu triste? Vous voyez? Il dit que tu n'es pas malade. Donc, cela ne peut être que quelque chose qui est lié au sentiment ou à la tristesse du cœur. Et c'est ainsi que Néhémie a avoué au roi que ce qui faisait l'objet de sa tristesse, c'était que le pays où était le sépulcre de ses aïeux, de ses ancêtres, était dévasté. Il dit, comment pouvais-je avoir de la joie? Alors moi, j'étais très choqué quand je me suis rendu en Afrique. Quand je me suis rendu en Afrique pour aller visiter, pour aller me recueillir sous la tombe de mes parents, alors j'avais constaté que tout le cimetière, de manière générale, était dans un état d'abandon, mais vraiment, il me manque de mots pour essayer de décrire la situation que j'avais vue. Les sépulcres étaient abandonnés dans beaucoup d'herbes qui étaient autour. On a dû vraiment galérer pour retrouver le tombeau de mes parents. Il y avait tellement beaucoup d'herbes et un cimetière qui est abandonné. Vous voyez que les gens ne comprennent pas. Ne comprennent pas. Même dans la civilisation occidentale. Moi, je vis en Occident ici. Nous avons l'occasion de passer devant les cimetières.
nous voyons comment le cimetière est entretenu. Ces gens-là, les Ngoï, si vous voulez, ils savent prendre soin des cimetières, des tombeaux. Ils savent montrer cette révérence envers leurs ancêtres. Voyez? Ils savent se souvenir d'eux. Ils savent garder le lien avec les ancêtres. Et ils continuent à prendre soin d'eux en s'occupant et en prenant soin de l'endroit où ils se reposent. Voyez? Il n'y a qu'en Afrique où on assiste à des désastres comme ça. Voyez? Le fait d'abandonner vos ancêtres. J'ai eu beaucoup de frères de messages. Lorsque je leur dis que je vais me recueillir devant la tombe de mes ancêtres, ils étaient scandalisés. Il dit, mais bro Guy, comment ça toi, un chrétien, tu veux aller te recueillir devant les ancêtres? L'ancestralité, il y a quoi? Quelle est sa place dans le message? Ils n'ont pas compris. J'ai dit, mais est-ce que vous avez lu la personne de William Branham que vous faites l'apologie? Parce que vous vous basez sur le message de Branham pour dire que l'ancestralité n'est pas conforme au message. Mais Branham lui-même, dans plusieurs sermons, il explique comment Branham allait se recueillir devant la tombe de sa femme. Il a même dit le jour-là qu'il devrait amener Billy Paul se recueillir devant la tombe de sa maman. Et il faisait à chaque fois qu'il avait l'occasion. Voyez? Pourquoi? Parce qu'il avait toujours quelque chose qui le liait à sa femme, malgré que sa femme était retirée de la terre. Voyez? Il y avait toujours ce point d'ancrage en lui qui faisait qu'il aille se recueillir devant la tombe de ses parents. Voyez? Donc cela n'est pas contre le message. C'est simplement la compréhension africaine qui veut qu'on puisse se détourner de tout ce qui est un acquis pour nous. Pourquoi? Parce que l'Africain est tout sauf lui-même. Mais cela n'est pas l'esprit, parce que nous revendiquons aujourd'hui être les vrais Israélites. Mais nous savons que la vie et la coutume des vrais Israélites passaient par ce qu'on appelle l'ancestralité. Voilà pourquoi ici Néhémie se sentait très mal de savoir que l'endroit où les lieux, les terres où sont les sépulcres de ses parents étaient dévastés. Voyez-vous? Et cela il ne pouvait pas se réjouir de cette situation. Cela a créé tellement de la tristesse en lui, à tel point que le roi avait même remarqué. Mais comment vous, en tant qu'Israélites aujourd'hui, tel que nous le comprenons en lisant les livres des prophètes, comment vous vous sentez à l'aise alors que l'endroit où reposent vos ancêtres est dévasté et dans l'abandon, et vous vous sentez dans un état normal? Je ne crois pas. Pourquoi? Parce qu'un vrai juif de ce nom, pourquoi? Ce qui définit, caractérise le juif, c'était ce qu'on appelle sa spiritualité. Et nous savons que la spiritualité des juifs passait par l'ancestralité. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, lorsqu'il vient pour rencontrer Moïse, voyez-vous que Dieu devrait s'identifier. Voyez? Et il dit à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham. Pourtant, Dieu pouvait dire à Moïse, je suis le Dieu tout puissant qui a créé l'univers. Mais Dieu s'est positionné comme étant le Dieu appartenant à une famille. Voyez-vous? Il s'est identifié à travers Abraham, à travers Isaac, à travers Israël, Jacob, qui étaient les ancêtres de Moïse. Voyez-vous? Pour rappeler à Moïse que je suis le Dieu d'une famille. Voyez-vous? Et vous, en tant que citoyen, vous êtes là, vous adorez un Dieu étranger. Comment un Dieu étranger peut compatir à vos problèmes? Comment un Dieu étranger, ne connaissant pas vos réalités, peut compatir à vos demandes? Voyez-vous? Oh, c'est tellement merveilleux de dire ces choses. Pourquoi? Parce que l'Africain a perdu son âme. Nous savons que l'âme d'un peuple est cachée dans sa culture. Et c'est dans la culture que passe, voyez-vous, la spiritualité d'un peuple. Aujourd'hui, nous avons crié contre la religion. Nous disons que la religion était un moyen simplement, un passage
qui nous permettait d'atteindre quelque part. Jésus lui-même aussi n'avait pas la vocation. Il n'avait pas la prétention de se passer pour la destination. Il dit, je suis le chemin. Voyez-vous, il fallait passer par Jésus pour atteindre quelque part. Pourquoi? Parce que on empruntait Jésus pour arriver quelque part. Mais lui n'était pas notre destination. C'est pourquoi notre destination, ce n'est pas Jésus. Voyez? Alors, je n'ai pas envie de faire des grandes déclarations pour ne pas choquer certains d'entre vous. Alors, j'étais en train de parler d'Israël, qui était le figuier, qui devrait bourgeonner. Que lorsque le figuier commence à bourgeonner, lorsque vous voyez Israël, donc, comme Frère Branham l'explique, il explique dans Daniel, il dit que Christ devrait rencontrer Israël lorsque Israël sortira de l'esclavage. Lorsque Israël sortira de l'oppression. Et nous avons vu que dans les années 1940, 1950, alors que Israël commençait maintenant à sortir de l'oppression, revendiquant ainsi les indépendances, voyez, nous comprenons par là que c'était le figuier qui commençait à bourgeonner. Ainsi, cela annonçait, voyez-vous, la venue de l'été. Cela annonçait la fin des âges de l'Église. Cela annonçait la nouvelle dispensation des sceaux. Voyez? C'est là où aujourd'hui, nous mettons maintenant un terme à la religion qui était un moyen pour entrer dans l'esprit des sceaux. Voyez-vous? L'esprit de la parole. Et la parole aujourd'hui nous ramène à notre spiritualité d'antan. Voyez? Pourquoi? Parce que ici nous avons lu que la nature elle-même soupirait. Et la nature avait un ardent désir de voir les fils de Dieu être manifestés. Pourquoi la nature languissait-il pour que les fils de Dieu soient manifestés? C'est parce qu'il appartenait aux fils de Dieu de commander la nature. La nature se sentait ainsi sans maître. La nature n'était plus canalisée. Parce que le but pour lequel Adam était là, c'était, la recommandation était de cultiver la terre. Adam c'est lui qui devrait cultiver, voyez-vous, c'est lui qui devrait commander l'univers. C'est lui qui était le chef. Et en tombant dans la nuit des temps, voyez, Adam est sorti de sa position et la nature s'est sentie trahie. C'est ainsi que la nature revendiquait la venue d'Adam. Les fils de Dieu manifestaient pour que ces fils de Dieu puissent commander à la nature. Aujourd'hui, nous avons du mal avec la religion. Pourquoi? Parce que la religion nous a dévancés dans les déclarations. Mais nous ne voyons pas les effets. Voyez? Les gens invoquent un Jésus. Voyez-vous? Mais lorsqu'ils sont devant les situations, voyez-vous que Jésus n'agit pas. Ils sont incapables de se protéger. Jésus est incapable de les protéger. Voyez-vous? Mais ils continuent à le justifier. Voyez-vous? Oh non, c'est parce qu'ils donnent des raisons pour protéger Jésus. Quel bien cela vous fait-il de prier un Dieu qui ne peut pas vous protéger? Un Dieu qui ne peut pas vous guérir lorsque vous êtes malade. Simplement parce que vous avez peur de dire de mauvaises choses à l'endroit de ce Dieu-là. Mais si Dieu ne peut pas vous guérir lorsque vous êtes malade, s'il ne peut pas être là pour prouver qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement dans votre vie, à quoi bon vous sert ce Dieu-là? Voyez-vous? Pourquoi? Parce que Paul disait lui-même aussi que l'évangile n'est pas venu en théorie. Il dit que l'évangile est venu par une démonstration de l'Esprit de Dieu. Voyez-vous? Ce n'est pas sur la base des paroles que nous reposons notre foi. Nous reposons notre foi en tenant compte de la démonstration de l'Esprit. Voyez-vous? C'est pourquoi nous louons Dieu. Vous posez la question aux membres de l'Église, pourquoi vous faites des veillées de prière, pourquoi vous faites des louanges comme ça? Qu'est-ce que Dieu a fait pour vous pour que vous puissiez louer le Dieu comme ça? Voyez-vous? Ils ne vous répondront à rien. Pourquoi? Parce que toutes leurs requêtes sont restées sans réponse. Voyez-vous? Israël a loué Dieu
lorsque Dieu a ouvert la mer Rouge devant eux, ils sont passés à sec et ils ont commencé à louer Dieu. Voyez-vous, c'était le but pour lequel ils louaient Dieu. Parce que Dieu avait fait des merveilles devant eux. Mais vous louez Dieu pourquoi? Qu'est-ce que Dieu a fait pour vous, pour que vous puissiez le louer comme cela? Vous voyez? Donc cela montre que les gens, ils sont dans une religion. Ils adorent un Dieu mort. Ils sont dans un système qui est déjà périmé. Voyez? Pourquoi? Parce que le Dieu dont ils font allusion n'est pas là quand ils ont besoin de lui. Voyez-vous? Alors que la nature soupirait, attendait que les fils de Dieu soient manifestés. Pourquoi? Parce que les fils de Dieu aujourd'hui sont dans la saison où ils doivent commander à la nature. Nous disons ces choses parce que la parole de Dieu ne peut pas faillir. Dernièrement, nous parlions des maladies. Nous avons dit que les gens continuent à être malades parce qu'ils n'ont pas reçu la bonne information qui consistait à comprendre qu'ils avaient le droit de vivre sans être malades. Pourquoi? Parce que la question de la maladie avait été clôturée lorsque Dieu a envoyé son don au temps de la fin. Il a dit que s'il amenait les gens à croire et que si lui, Branham, était sincère quand il priait, aucune maladie ne pouvait résister, même pas le cancer. Alors pourquoi vous, aujourd'hui, vous mourrez du cancer? Cela montre que vous n'avez pas cru. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu ne peut pas faillir. Soit vous avez cru en quelque chose qui n'est pas réel. Voyez-vous? C'est ce que nous appelons la religion, qui est une couverture. Voyez-vous? Quelque chose qui n'est pas réel. Aujourd'hui, nous devrons sortir de ce système-là pour entrer dans notre vraie spiritualité, où nous sommes alignés avec nous-mêmes. C'est ainsi que nous avons initié une petite rubrique en parlant du mystère du figuier, que nous avons intitulé « Celui qui est en vous ». Voyez? Pourquoi? Parce que les gens pensent qu'ils doivent aller quelque part pour recevoir un certain Dieu quelque part. Ils ne comprennent pas le mystère de qui est Dieu. Voyez? Pourquoi? Parce que Dieu, avant l'ouverture des sceaux, il paraissait comme extérieur à l'homme. On pouvait l'écouter, on pouvait le voir au-dessus de la tête de quelqu'un, on pouvait le voir dans les nuages, on pouvait l'entendre parler. Voyez-vous, cela c'était avant l'ouverture des sceaux. Mais une fois que les sceaux sont révélés, n'est-ce pas qu'il a dit que je te rencontrerai là-dedans? C'est là où vous découvrez celui qui est en vous. Vous comprenez que Dieu a toujours été en vous. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que l'homme a été créé à son image et que l'image de Dieu, c'est Dieu lui-même sous une forme. Voyez-vous? Cette même énergie qui a créé les cieux et la terre, cette même énergie d'où est sortie les premières molécules, se trouve en vous. Cette énergie coule en vous. Le problème, c'est quoi aujourd'hui? C'est de comprendre comment utiliser cette énergie. C'est de savoir comment canaliser cette énergie. Or, pour connaître comment canaliser cette énergie, il faut connaître un certain nombre de principes. Il faut maîtriser un certain nombre de principes qui régissent l'énergie. Comment on peut canaliser l'énergie? Voyez-vous, tant que vous ne comprenez pas ces choses, vous souffrez, non pas parce qu'il y a défaut d'énergie, non pas parce qu'il n'y a pas d'énergie, mais simplement parce que vous ne savez pas utiliser cela. Voyez? Vous pouvez avoir de l'argent sur vous, vous êtes riche, mais tant que vous ne savez pas comment cela utiliser, cela ne vous servira d'aucun bien. Donc Dieu ne fait pas défaut. L'énergie ne fait pas défaut. Voyez-vous, c'est comment utiliser. Et comment utiliser l'énergie, c'est ce que nous appelons la spiritualité. C'est un ensemble de règles, c'est un ensemble de normes. C'est une culture, voyez-vous, qu'il faut s'imprégner pour essayer de canaliser les choses. Nous avons dit que l'univers aujourd'hui dans lequel nous sommes, cet même univers est régi par des lois métaphysiques.
Et nous étant faisant partie intégrante de l'univers, nous avons vocation à être en symbiose avec l'univers, à communiquer avec l'univers. Pourquoi? Parce que l'univers est là à notre service. L'univers est prêt à être à notre service. L'univers n'attend que des ordres. Voilà pourquoi ici Paul dit que la nature entière avait un ardent désir de voir les fils de Dieu être révélés. Pourquoi? Parce que l'univers est resté là, voyez-vous, attendant que le maître vienne et que le maître commence à donner les ordres. Pourquoi? Parce qu'il y a une infinité de possibilités dans l'univers. Rien n'est impossible dans le jargon de l'univers. Voyez-vous? Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est comment établir la connexion entre vous et l'univers. C'est parce que vous ne savez pas comment vous fonctionnez. Voilà pourquoi vous avez du mal à vous enclencher avec l'univers. Vous vous sentez comme un intrus dans l'univers. L'univers ne vous cerne pas. Voyez-vous? Chaque jour, vous créez des choses indésirables. Chaque jour, vous amenez les choses à l'existence, mais c'est des choses indésirables. Contrairement à Dieu au commencement. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu a mené à l'existence, la Bible dit qu'il vit que cela était bon. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que Dieu savait comment canaliser cette énergie qu'il était pour amener les bonnes choses, les choses désirables à l'existence. Mais nous qui sommes à son image, par l'ignorance des principes, nous amenons les choses indésirables à l'existence. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas comment donner des ordres. Nous ne savons pas comment interagir avec l'univers. Nous avons dit qu'en tant qu'être humain, nous sommes faits de l'énergie. Pourquoi? Parce que la majeure partie de la dimension humaine est énergétique. Voyez? La matière, c'est aussi de l'énergie quand l'énergie est au repos. C'est ça qui produit la matière. Nous avons dit que l'énergie est travaille dans une dimension très rapide, à tel point que lorsqu'elle rentre dans cette façon-là d'être plus rapide que ça, voyez-vous que la matière a tendance à disparaître. Lorsque vous faites tourner un ventilo, tellement qu'il tourne, vous avez l'impression que le ventilo a disparu. Pourquoi? Parce que la vitesse, voyez-vous, accélère, voyez-vous, la disparition de la matière. Voyez? Pour que quelque chose soit visible, il a fallu que, effectivement, que la vitesse soit réduite pour qu'il y ait la matière. Voyez-vous? C'est pourquoi dans le Big Bang, lorsqu'on a créé la lumière, il fallait descendre les scories. Il fallait isoler les scories, faire de sorte que cela puisse descendre, tomber, chuter, pour que cela puisse se refroidir. N'est-ce pas? Frère Madame explique ça dans question et réponse sur la Genèse, non? Comment les scories, comment ils créaient les zodiaques, comment les planètes et tout ça est sorti du soleil, voyez-vous, qui était la lumière. Voyez? Il fallait que les scories qui tombaient puissent chuter, jusqu'à se refroidir, jusqu'à devenir la masse. C'est là qu'est sortie la Terre. C'est là que la matière prend naissance. Voyez? Mais la majeure partie de la dimension humaine est énergétique. Et l'énergie communique avec l'univers. Nous savons que lorsque nous donnons des prières à l'univers, nous parlons, l'univers n'a pas une langue comme les humains, l'univers n'a pas les oreilles comme les humains. Donc il y a une façon d'interagir avec l'univers. Et nous interagissons avec l'univers à travers nos vibrations. Parce que nos vibrations en nous, voyez-vous, entrent en contact avec l'univers qui crée des fréquences qui correspondent à la nature de nos vibrations. Voyez? Nous avons des pensées en nous. Les pensées vibrent en nous. Ces pensées-là, nous avons déjà parlé de cela en long et en large. Lorsque nous parlions des deux qui sont dans cette maison, lorsqu'ils font la paix, voyez? Lorsque la pensée et l'émotion s'accordent, il dit que rien
ne peut résister à cela. C'est la toute-puissance. Lorsque la pensée et l'émotion s'orientent dans la même direction, l'univers est obligé de répondre à cela. Pourquoi? Parce que l'univers ne crée pas. L'univers vous renvoie ce que vous mettez dans l'univers. Mais l'univers a simplement cette magie de multiplier ce que vous voulez. C'est la loi de l'abondance dans l'univers. Lorsque vous voyez les forêts dans l'univers, les forêts sont abondantes. Tout ce que vous voyez, les eaux dans l'univers, tout est de façon infinie, tout est de façon abondante. Alors pourquoi la Bible dit que Dieu veut nous donner de la vie, mais de la vie avec abondance. Voyez? C'est là le but. L'univers est dans l'immensité, l'univers est dans la grandeur et dans l'abondance. Voyez-vous? Lorsque vous plantez un grain dans l'univers, l'univers a tendance à vous renvoyer des grains. Voyez? Pourquoi? Parce que l'univers n'aime pas la solitude. L'univers n'aime pas des petites choses. L'univers est dans l'infini. Voyez-vous? C'est ça le monde de l'univers. Maintenant, il faut savoir comment passer les commandes dans l'univers. L'univers n'aime pas les supplications. L'univers n'aime pas les doutes. L'univers aime des précisions, aime des choses claires, voyez-vous, et l'univers vous répond aussi de façon claire. J'ai dépassé largement de mon temps. Je pense que nous allons initier différemment nos petits échanges et aujourd'hui oublier ce qu'on appelle la religion, nous baser sur ce qu'on appelle la spiritualité proprement dite des sceaux, pour que nous puissions nous retrouver, parce que la nature attendait ces jours où nous, les fils de Dieu manifestés, devrons commander la nature. Nous sommes en train de vivre cette saison où nous devrons marquer un tournant décisif dans la nature. C'était Brogui. Merci.